Et pour ouvrir le dossier de ce journal, hier 4 décembre, le président de la transition s'adressait à la nation après les résultats du référendum du 16 novembre dernier. Le général Brice Clotaire Oligui Nguema appelle les Gabonais à s'unir autour de la nouvelle loi fondamentale, fruit des réflexions du peuple. Cyril Bertrand Galiko, Rodolphe LMV. 9 minutes 49 secondes, c'est le temps mis à l'antenne par le président Brice Clotaire Oligui Nguema pour exhorter l'ensemble des Gabonais à s'approprier la nouvelle constitution née du référendum du 16 novembre 2004 dont les résultats ont été proclamés par la Cour constitutionnelle. Les résultats de ce référendum, exprimés à 91,64% en faveur du oui, traduisant la volonté du peuple gabonais de se doter des institutions fortes et d'espérer à l'avènement d'un Gabon nouveau, placé sous le sceau d'une démocratie pluraliste et responsable. Dans son laïus, le général président n'a pas manqué de rappeler à ses compatriotes d'être fiers de ce que le Gabon nouveau, placé sous le sceau d'une démocratie pluraliste et responsable, marque une rupture avec les pratiques du passé où la Constitution était bafouée et limitée. Le projet de loi constitutionnelle que vous venez de plébisciter n'est pas une copie de modèle venu d'ailleurs. Il est le fruit d'une réflexion nationale profonde, menée par des Gabonaises et des Gabonais, nourris par nos réalités, nos valeurs et nos aspirations. Tout comme les autres peuples sont fiers de leur constitution, nous pouvons dès aujourd'hui être fiers d'avoir conçu et adopté un modèle constitutionnel purement gabonais qui répond à nos réalités et incarne nos ambitions collectives. Une constitution obtenue grâce à un taux de participation de près de 54% qui témoigne l'attachement du peuple aux valeurs républicaines et son désir ardent de contribuer à la construction d'un Gabon nouveau. Brice Clotaire Oligui Nguema demande au peuple de rompre avec les anciens clivages et d'adopter les valeurs qui nous unissent. L'amour de la patrie, le travail, la solidarité, la justice et la paix. Et dans cette adresse à la nation, le général Brice Clotaire Oligui Nguema invite surtout les Gabonais à s'approprier la nouvelle constitution. Dans l'élément qui va suivre, Elvive Milenji Badinga revient sur l'importance de cette invite. On regarde. Composée de 173 articles, la nouvelle constitution est une émanation des conclusions de l'expression des Gabonais à l'issue du dialogue national inclusif. Gabonaises, Gabonais, mes chers compatriotes, je vous invite solennellement à vous approprier cette nouvelle constitution et à œuvrer dans l'unité et la concorde à son application effective. Cette assertion du premier Gabonais est une invite solennelle aux compatriotes que nous sommes à la lecture minutieuse de notre breviaire. La loi fondamentale, la mère des lois sur laquelle se greffent les autres lois, c'est la Constitution, qui n'est rien d'autre que le socle de la République gabonaise, pourvu des règles qui prônent le partage du pouvoir où la fonction du chef de l'État n'est pas héréditaire. Le président de la République, qui incarne le pouvoir exécutif, est à lui tout seul une institution et la première qui gère au quotidien le pouvoir d'action à travers le gouvernement. Le Parlement, par le biais des députés, s'occupe des lois, tandis que le pouvoir judiciaire applique les lois. Adoptée par 91,64% des Gabonais au référendum du 16 novembre dernier, la Constitution gabonaise n'est rien d'autre que ce réceptacle qui contient dans son creuset des textes fondamentaux qui établissent la forme de l'État gabon, règle les rapports entre gouvernants et gouvernés et bien évidemment détermine l'organisation des pouvoirs publics. La Constitution de la République n'est pas faite pour un homme. Ces textes inviolables qui révèlent du principe sacro-saint sont dotés des balises infranchissables. Adaptée aux problématiques de notre société, la Constitution 2024 est au diapason de l'évolution des libertés et des droits fondamentaux auxquels aspirent les citoyens gabonais. Et comment les acteurs politiques et leaders sociaux apprécient ce message du président de la transition, leurs différentes réactions avec Templar Ibn Abessolo et Céline Zendo. Un discours rassembleur
Il a tenu aussi à rassembler et ceux qui se sont prononcés pour le oui et ceux qui se sont prononcés pour le non. Nous observons que tout se passe comme cela a été bien arrêté et que la transition du Gabon est une transition totalement exemplaire. Entre autres choses, le président de la transition a appelé tous les Gabonais de s'approprier cette constitution, cette nouvelle constitution. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que le temps des débats est désormais derrière nous. Il ne s'agit plus de parler du camp du oui ou du camp du non. Désormais, tout ce qui est texte de loi ou texte réglementaire impactant les institutions de la République trouve leur fondement dans cette constitution. C'est la loi fondamentale. Ce qu'il y a lieu de retenir, c'est que le président de la République, chef de l'État, le général de brigade Brice Oligui Nguema, et le CTRI, jusqu'à ce jour, tient la parole. Le président, dans son allocution, a bien voulu nous tenir informés qu'il n'y a plus de non ni de oui. Il n'y a ni de vainqueur ni de vaincu. Il y a simplement une victoire des Gabonais. Nous pensions que ça va se passer comme par ailleurs, où certains chefs d'État confisquent le pouvoir et prolongent indéfiniment la transition. Or, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Je crois que le programme est respecté et il vient de le confirmer à travers son discours à la nation hier soir. Ce qui reste à faire, c'est maintenant l'élaboration d'un bon code électoral, c'est maintenant la délimitation des circonscriptions administratives et électorales, c'est le toilettage du fichier électoral et c'est le départ donc à la grande consultation qui sera la consultation des présidentielles. Et surtout, l'heure est désormais à l'élaboration du code électoral avec la composition des membres du comité institutionnel. Le respect du chronogramme est sans conteste, comme nous le fait dire Patricia Lydie Mouelé. On regarde. La restauration de la stabilité et de la confiance du peuple passe inévitablement par une paix sociale, conséquence fructueuse d'élections transparentes et crédibles répondant aux souhaits du peuple. Un peuple qui aujourd'hui s'exprime librement sans l'épée de Damoclès. Et oui, le Gabonais peut désormais décider démocratiquement par le biais de ses représentants parlementaires réunis au sein des deux chambres. Le chronogramme établi par le CTRI est bel et bien sur les roulettes avec l'adoption de la nouvelle constitution Made in Gabon, typiquement gabono-gabonaise. Cette loi fondamentale qui est nôtre, dénuée désormais de toute importation, participation extérieure. Qui l'eût cru? Le Gabon avance et poursuit l'écriture de son histoire, laquelle histoire devra nous conduire au terminus avec la restauration des institutions fortes et démocratiques tant longtemps voulues et souhaitées par les Gabonais. Autrement dit, l'espoir et l'espérance caractérisent désormais tout le peuple gabonais qui retrouve là sa fierté, sa dignité et en devenant une référence sur le plan continental. Le mois de décembre va s'achever et déjà, la réflexion s'impose pour la composition des membres du comité institutionnel qui vont écrire le nouveau code électoral qui sera ratifié et adopté par les deux chambres du Parlement. Les travaux y relatifs sont prévus dès janvier 2025 selon le chronogramme et devra suivre la collecte des observations et remarques de la première mouture du code électoral avec un débat final. Toutes ces remarques et observations seront prises en compte pour enfin rendre disponible le texte final, lequel texte, adopté par le Parlement, sera promulgué par le chef de l'État. En accéléré, le reste du chronogramme devra être notamment la révision de la liste électorale, la distribution des cartes d'électeurs, y compris la mise en place du matériel électoral avant que le peuple n'aille aux urnes pour élire leur président, lequel, une fois choisi, mettra fin à la transition. Le respect de cette chronologie est sans conteste. Le Gabon est fier et digne et surtout d'être un modèle de transition en Afrique.